Bonjour à ceux qui sont là avec moi le dimanche matin. Et vous voyez, j'ai encore beaucoup de demandes, hein. Je suis en congé et j'ai beaucoup de demandes et j'adore ça. Voilà, alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on a déjà fait plein de choses aujourd'hui, mais qu'est-ce on va faire dans cette vidéo? En fait, j'ai eu la demande de Grégoire qui a demandé d'expliquer la différence entre als, indien, of. Et il y a déjà certaines utilisations que Grégoire connaît, pardon. Et je suis sûre aussi que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais mon problème pour l'instant, c'est un petit peu que se retrouver dans mes vidéos, c'est difficile et je dois trouver une solution à ça, mais pas dans cette vidéo. OK. Grégoire, donc, on a als, indien, of. Je vais d'abord expliquer tout ce que j'ai à expliquer. Et à la fin, je vais expliquer aussi comment étudier ça, comment apprendre, hein, pas simplement mémoriser, mais comment est-ce qu'on s'y retrouve. OK, alors, on commence par le mot off, qui est peut-être le plus facile. Et ça, vous le saviez déjà, off est aussi simplement en français ou quand on a le choix entre deux choses. OK? Donc, ça c'est très simple, mais je le mets quand même pour être complète. Donc, par exemple, ga je op vakantie of blijf je thuis? Tu pars en vacances ou tu restes à la maison, hein? L'un ou l'autre. Wil je koffie of thee? L'un ou l'autre. Ik koffie alstublieft. Zeg me de waarheid of ik ga naar huis. Dis-moi la vérité ou je rentre chez moi. OK, donc ça, on a compris, ce n'est pas difficile et c'est pas de ça que Grégoire voulait parler, mais je dois quand même spécifier, ça c'est aussi off. Mais il y a un autre off, et je pense même que Grégoire avait aussi déjà compris ce off-là. Donc, off est aussi la traduction de si en français, hein, si en français, mais quand il n'y a pas de condition. Et ça, c'est une faute très, très courante. Je pense que Grégoire avait déjà compris, mais peut-être pas tout le monde, c'est pour ça que je le répète. Donc, on utilise aussi le petit mot off quand on utilise si en français, quand on a une question ou une négation. Vous allez comprendre tout de suite. Ik vraag me af of je komt. Je me demande si tu viens. Le si ici, c'est pas à condition que, hein. C'est pas je me demande à condition que tu viennes. Non, pas du tout. Donc, c'est le si qui n'est pas une condition. Un autre exemple, ik weet niet of het correct is. Je ne sais pas si c'est correct. Et ici, le si, on ne peut pas dire je ne sais pas à condition que c'est correct. Non. Dernier exemple, weet je of hij er al is? Sais-tu si il est déjà là? Euh, sais-tu si n'est pas sais-tu à condition qu'il est déjà là. Oui, et en fait, j'ai dit que c'est uniquement avec des questions de négation, mais c'est aussi avec le verbe savoir, etc. Mais retenez bien si sans condition, comme je l'ai mis ici. OK? J'espère que vous avez compris ça. Si ce n'est pas le cas, vous revenez vers moi. Et c'est une faute très, très, très courante en français. On va là essayer de traduire si par als, et ça, c'est pas correct. OK? Bien. Donc, on a déjà, des trois, als, indien, of, on a déjà complètement éliminé le of. Qu'est-ce qui nous reste? Als et indien. Voilà, je retourne dans mon dossier. Donc, als et indien peuvent être utilisés tous les deux au lieu de dire à condition que. Donc, on peut dire aussi en néerlandais à condition que, op voorwaarde dat, mais on peut aussi simplement utiliser als ou indien. C'est quoi la différence? C'est que indien est beaucoup plus formel et als est beaucoup plus informel, mais pas du tout familier, pas du tout dans le sens où je ne peux pas l'utiliser dans une situation formelle, d'accord? Donc les deux sont bons, mais indien est beaucoup plus formel, est écrit, est utilisé dans les expressions écrites, officielles, des législations, des lettres officielles, etc. OK? Bien.
j'ai quelques exemples pour que ce soit clair. Als je ziek bent, moet je niet komen. Si tu es malade, tu ne dois pas venir. OK? Et on peut donc maintenant utiliser, enfin faire la même phrase, mais la forme, donc la version, on va dire, formelle. Et là, quand c'est une forme formelle, ben, je ne vais pas dire tu, mais je vais dire vous. D'accord? Vous, u en néerlandais. Indien u ziek bent, moet u niet komen. Si vous êtes malade, vous ne devez pas venir. OK? Donc le u va un petit peu de pair avec indien, qui est aussi officiel. OK? Mais on peut utiliser les deux, hein, sans problème. Als het regent, neem ik mijn parapluie mee. Si il pleut, je prends mon parapluie avec. OK? Indien u het zou wensen, is er drank ter beschikking. Vous voyez, une phrase officielle. Si vous le désiriez, il y a... oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai décalé tout. Indien u het zou wensen, is er drank ter beschikking. Il y a des boissons à disposition. Vous voyez, ça c'est une phrase beaucoup plus formelle. Mais donc, indien, als peuvent être utilisés dans une situation de condition. OK, mais maintenant, le indien, c'est uniquement condition, mais le als, il est aussi utilisé dans d'autres situations, et c'est ça toujours le problème, c'est que un mot est plusieurs choses. OK? Donc, le als est beaucoup moins fort comme condition. D'accord? Donc, ça veut dire que on peut aussi utiliser le mot als simplement pour dire quand. Quand, au moment où. Vous voyez, je l'ai mis ici. Als ou wanneer peuvent être utilisés quand je veux dire quand, au moment où. Par exemple, bel me als je er bent. Appelle-moi quand tu y es. Mais on peut dire aussi bel me, appelle-moi, wanneer je er bent, quand tu y es. D'accord? Als je ziek bent, blijf je thuis. Si tu es malade, donc en fait oui, si, mais on peut aussi dire quand tu es malade, tu restes à la maison. Donc le als peut être utilisé simplement comme quand. Ou bien, wanneer je ziek bent, blijf je thuis. Quand tu es malade, tu restes à la maison. Ok, très bien. Mais, juste pour vous donner un petit avant-goût, par exemple, le als est aussi autre chose, est aussi utilisé comme en tant que. Par exemple, ik werk als vrijwilliger. Je travaille en tant que bénévole. Donc, on a quoi comme problème? C'est que un mot peut être utilisé dans plusieurs situations et peut être traduit par plusieurs mots en français. Alors, je viens à ma conclusion. Comment est-ce que nous allons étudier ça? Et en fait, ça, c'est ma méthode et je pense que pas beaucoup de professeurs l'utilisent. Si j'ai tort, vous revenez vers moi. Donc, comment est-ce qu'on étudie? On étudie, toujours de façon très, très différente si je veux avoir de la connaissance passive ou active. Ça veut dire quoi? Je dois pouvoir comprendre tout. D'accord? Donc, je fais 2 listes de vocabulaire. Je fais une liste de vocabulaire français-néerlandais et néerlandais-français. La connaissance passive, ça veut dire je comprends. Et donc, je dois tout comprendre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire une liste de vocabulaire. Vocabulaire, oui. Et je vais faire quoi? Je vais faire néerlandais-français. Pourquoi? Parce que tous ces mots, je veux les comprendre. Je veux comprendre ce que ça veut dire. Donc, je vois le mot indien, eh bien, je dois le connaître en français. Donc, ça, c'est ma liste de vocabulaire. On va l'appeler la liste de vocabulaire passive de néerlandais en français. Je dois comprendre le mot. Mais ma connaissance active, ça veut dire quoi? Ça veut dire les mots que moi, je vais utiliser est beaucoup plus limitée
au moins au début. On ne peut pas penser à tout ça. Il faut vraiment se limiter. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir une des possibilités. Par exemple, en français, à condition que, moi, je vais uniquement apprendre, par exemple, Hindi. Seulement Hindi. Ou seulement Als, à vous de voir, mais seulement une possibilité. Je vais limiter les choix. Et je vais aussi mémoriser et donc forcément mettre dans ma liste de vocabulaire des phrases modèles. Ça ne sert à rien de mettre dans votre liste de vocabulaire als égale si. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va vraiment être clair dans votre tête. Non. Vous allez construire une petite phrase modèle et donc vous allez donc faire ici pour la connaissance active, vous allez faire aussi une liste de vocabulaire, mais dans l'autre sens. Donc, vous allez faire français, néerlandais. D'accord? Et des phrases ou des morceaux de phrases, ça c'est bien aussi. Ce n'est pas toujours nécessaire des phrases, mais des morceaux de phrases. Donc, je mets phrases, mais ça peut être on peut mettre des morceaux de phrases. OK. Donc, qu'est-ce que je vais, par exemple, mettre? Par exemple, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, on va dire si je... Non, à condition que je sois guéri. D'accord? Ça, c'est très clair. Donc, à condition que je sois guéri. Tu viens à la fête? À condition que je sois guéri. Tu viens à l'école? À condition que je sois guéri. OK? Donc, on ne peut pas interpréter cette phrase autrement qu'une condition. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en néerlandais indien ik genezen ben. Oui, en fait, on peut laisser ça dans l'ordre initial. Indien ik ben genezen. Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère avoir aidé Grégoire. S'il y a des questions, revenez vers moi. Mais cette idée de faire 2 listes de vocabulaire, retenez ça bien. Ça fait partie de ma pédagogie. Et parce que vous ne devez pas tout connaître pour vous exprimer. C'est beaucoup trop et vous n'allez jamais parler. Et c'est ça un peu le problème des jeunes francophones. Ben, ils ne s'expriment pas parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, des règles de grammaire avec des exceptions. Voilà. OK, peut-être à tout de suite.